Aujourd'hui, on va voir une nouvelle chose qui va porter vraiment sur le risque, la gestion du risque en fonction du projet qu'on a dans le trading. Ça va vraiment changer, et c'est ce que je vois parmi les gars, la différence de tempérament, la différence d'opérateur, de personnalité, de projet dans le trading, c'est-à-dire compte propre, compte de propre firme, euh, éventuellement présenter un track record à des investisseurs. Ce sont des projets finalement différents où on va pouvoir utiliser la stratégie de trading AVGT de différentes manières, et il va falloir aussi apprendre, se découvrir au travers de ces stratégies et découvrir la manière dont on va adapter son risque à ce qu'on doit faire. Et c'est quelque chose qu'on voit pas mal en ce moment, entre les différences entre les membres. Moi-même qui suis en ce moment un petit peu sur deux temporalités, et cette matinée était quand même un bel exemple. Euh, et on va revenir justement dessus dans cette vidéo. Ici, là, on est sur un compte vraiment dans l'idée d'un Darwinex 0, c'est-à-dire en testing de présenter surtout axer finalement des résultats, euh, enfin axer ces résultats sur du risque faible plutôt que sur du gain en capital. C'est-à-dire que finalement, un investisseur euh, il a plus besoin d'un risque faible que d'un gain très fort. Euh, et donc, ce qui va être pris en compte quand vous faites des choses type investisseur, type Darwin X 0, et c'est ce que je découvre aussi en ce moment pour la communauté et en discovery, en communication avec Darwin X 0, euh, et on va voir ça, c'est sur les lots. Donc là, j'ai un compte à 100 000, et on va voir les lots que j'ai pris ce matin euh, sur les différentes classes d'actifs, sur quelle temporalité. Et là, finalement, c'est exactement avec la stratégie de trading AVGT dans le but de lever des fonds. La manière dont on va devoir utiliser cette stratégie est celle-ci dans ce but-là. Et c'est ce que j'ai fait ce matin, c'est ce qu'on va voir ici aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir des positions en 15-5-1, comme vous le voyez souvent, vous voyez sur le Dow Jones une exposition à 0,5 lots. J'aurais pu être un petit peu plus effectivement ici. Sur le Dow Jones, en fait, on va pouvoir monter jusqu'à 2 lots pour rester en fait euh, sans réel levier par rapport ou très léger par rapport au capital. Sur les paires de Forex, vous voyez ici Euro AUD, USD CAD, NZD CAD, où j'en ai mis un de moins, et AUD CAD, AUD USD d'ailleurs, on va voir que c'était pas une mauvaise chose, euh, parce qu'on était plus bas. Donc on peut mettre de l'eau, et donc on est encore une fois très faiblement exposé. Et puis on aurait, si on avait pris de l'or par exemple, on aurait pu prendre 0,5 lots. Du DAX, on aurait pu prendre 0,3, 0,5 lots. Euh, S&P, on aurait été plutôt sur du 0,5, 1 lot, et Nasdaq plutôt sur du 2 lots, ou l'inverse. Je traite beaucoup moins Nasdaq et S&P, les gars sont plus calés que moi. Bref, voici un petit peu euh, les, 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 les expositions que vous devez avoir chez Darwin X 0 pour ne pas ne pas en fait montrer un risque fort. Ensuite, bien sûr, gagner avec ça, mais gagner combien? Gagner pas forcément beaucoup, ce qu'on va voir. Là, on a gagné d'une manière vraiment mécanique. Tout est tapé, est sorti sur TP. C'est intéressant à constater. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que je vous dis la plupart du temps, ce que vous ne voyez pas dans toutes mes vidéos, parce que moi, j'aime le trading, donc je vais sur des temporalités supérieures, j'essaie d'anticiper des mouvements, de comprendre, de projeter. Donc ça, c'est mon travail, c'est ma recherche et développement, c'est ce que j'aime faire. Par contre, là, si on parle de lever des fonds facilement avec une stratégie mécanique, on est dans cette idée, comme je l'ai fait ce matin, 15-5-1, on va remonter un petit peu pour qu'on ait tout. Voilà, 15-5-1, quand mes deux variables sont sous la rouge sur les 3 unités de temps, ou au-dessus de la rouge sur les 3 unités de temps, je prends une position avec les leviers qu'on vient d'exposer, et je vais chercher mon premier point de friction sur lesquels j'avais mis mes TP. Et puis on constate en fait tout simplement qu'est-ce qui touche TP, qu'est-ce qui touche pas TP, et on va regarder. Donc on va regarder. Donc là sur Wall Street, j'avais ma petite vente ici. On va le remettre, hop, en 5, elle est ici. Donc j'avais bien mon 15 vendeur, mon 5 était bien vendeur déjà depuis, j'arrive en retard, hein, 15. Mais j'ai vraiment voulu la faire bêtement
sans risque, pour voir ce que ça donne. 5 minutes, et puis le 1 minute qui était ici, bien vendeur aussi, bien sur le fond. Avec un TP, très simple, premier point de friction, ma Bollinger qui était ici, terminé. Donc là, on a pris 5 euros, j'étais trop sous-exposé, comme je vous dis, on aurait dû en prendre 20, bref. Ce qui compte, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé. On est resté en position 2 minutes et on a fait une plus-value, pas de stop-loss, etc. Il y avait encore un peu plus de points. Ok, une position gagnante. On a l'euro AUD aussi. L'euro AUD, il est ici le trade en 1 minute, donc on va regarder 15 était acheteur, 5 était acheteur et 1 minute était acheteur. Limite, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il était acheteur depuis ici, mais on n'avait pas eu mon objectif qui était la bolle. Donc j'ai mis mon objectif sur la bolle. Qu'est-ce qui s'est passé là? Différemment, trade différent. On a d'abord subi un pullback pour ensuite aller chercher le TP. Donc là, une position qui a duré sur l'euro AUD 10h32, donc 9h32, 11h03. Donc là, on a une position de 25-27 minutes. Voilà. Donc, c'est pas non plus énorme. Mais voilà une deuxième position donc gagnante. On a un gain là de 50 euros, c'est plus intéressant. Donc voilà donc là les gains qu'on peut faire avec la pattern la plus légère, la plus rapide, la plus facile d'utilisation de la stratégie de trading AVGT sans risque du point de vue d'un investisseur. Donc vous allez prendre une position sur l'euro AUD et sortir 50 euros. Vous allez prendre une position sur l'USD4 qu'on va voir ici et sortir 36 euros. Ici sur l'USD4, on avait un achat également, une minute qui était acheteur, pareil depuis ici. Donc on avait cet objectif-là, le 15 qui était vraiment encore acheteur quand même, le 15 qui était acheteur, voilà sur ces niveaux-là. D'ailleurs l'achat va continuer, mais enfin c'est là où on rentre dans autre chose. 5 minutes était acheteur également, donc on allait chercher le point de friction, notre moyenne mobile forte ici, très facile. Trade pareil, 36, 39. Là, on est à 3 positions, 3 gains, 100% de win rate, ok. Oh, quatrième position, une perte, le NZD-CAD. Alors, le NZD-CAD, c'est intéressant. Vous voyez, je l'ai vendu vraiment très bas, sur le 15 aussi. Voilà, on est dans les bols du 15. J'arrive vraiment sur la fin du mouvement très en retard. Donc, je regarde pas ça, je fais la stratégie bêtement. Mon 15 est vendeur, mon 5 est vendeur, ici. Et puis, mon 1 était vendeur. Donc il devait aller chercher sa bolle, il n'est pas allé la chercher, on m'a passé ici ma stratégie, j'étais en train de parler avec les gars, ce que j'ai vu c'est qu'on pouvait potentiellement revenir, mais qu'en tout cas la pattern n'avait pas été respectée, on n'a pas touché la bolle, donc j'ai coupé. J'ai coupé à peu près sur le niveau où j'aurais dû couper, puisque c'était ici, vous voyez, donc la perte elle est de 35, voilà, donc une perte, donc là on n'est plus qu'à, 4 positions, on n'est plus qu'à 75% de win rate, 4 positions, une perte. Et puis la dernière position, qui nous fait remonter à 80% de win rate sur cette matinée, AUD-USD, donc vendeur ici en 15, vendeur ici en 5, et donc vendeur aussi ici, hop, en 1 minute, donc voilà, qui était déjà ici. Donc on allait chercher l'objectif ici, qui a été touché, on a encore subi un pullback, pour aller le chercher ici, un peu plus bas, j'avais dû le mettre un peu plus haut, pour éviter tout ce qui est slippage, etc. Et puis vous savez la différence entre le bid et le ask, que mon TP soit bien touché, puisqu'on était en coaching, on était en trading live, on parlait de pas mal d'autres choses en même temps. J'étais pas devant, j'ai pas suivi ces trades pendant qu'ils se sont déroulés. Celui-ci, 10h31, 10h54, donc 9h31, 54, on est encore sur un trade de 23 minutes. Et donc là, on arrive à 80% de win rate, 25 minutes maximales par position, pour un gain de 100 euros avec un compte à 100 000. Donc on fait 0,1%. Et finalement, pour un investisseur, donc pour nous, c'est vraiment ridicule, je vous le dis, de ce que l'on a l'habitude de faire, du risque qu'on a l'habitude de se mettre, parce qu'on connaît cette stratégie, parce que nos stop loss, nous, notre risque, il est géré par rapport à notre stop loss qui sont sur le 1 minute. Mais un investisseur, il ne le sait pas ça. Donc lui, il voit combien vous avez mis en lot par rapport à votre capital. Donc là, il voit qu'on n'a pas mis grand-chose, qu'on n'a rien risqué, que quand on prend une perte, on perd 35 euros sur 100 000. Bon, on a de la marge, et que par contre, on gagne 100 euros, donc 3 fois plus. Et donc, on fait 0,1% sur une journée. On peut projeter un 2,2% sur un mois de trading ouvré, sans risque. Et ça, un investisseur, ça l'intéresse. Nous, ça nous intéresse pas en tant que trader, et avec ce qu'on sait, ce qu'on voit à pratiquer cette stratégie, on trouve ça ridicule, je vous le dis, et ça l'est. Cependant, pour un investisseur, 2,2% de rentabilité par mois sans risque,
ça fait quand même 24% par an, 26, on va dire 22 avec 2 mois de pause, je dirais août et décembre. Et donc c'est parfait pour un investisseur, c'est énorme pour un investisseur, 22% par an, sans risque. Et nous, ça nous ennuie, c'est très facile, c'est ce qu'on peut faire très facilement tous les matins. On le fait en fermant les yeux. Euh, euh, mais voilà quand vous êtes dans le programme et quand vous avez cette stratégie, ce à quoi vous devez vous confiner si vous êtes dans cet objectif-là de séduire des investisseurs. C'est un peu ennuyeux, on pourrait faire beaucoup mieux en termes de rentabilité, mais voilà, vous l'avez. 22%, vous êtes dans les meilleurs traders européens actuels. Donc voilà en image un petit peu ce que ça donne, et en termes de win rate, et sur chacun des trades, en rentrant un peu bêtement en 15-5-1, avec des lots qui ne nous présentent pas comme étant des traders à risque. Donc voilà pour parler vraiment de la gestion du niveau de risque. Là, je vous aurais communiqué vraiment le money management à avoir type avec un compte à 100 000, donc après vous faites les calculs, pour ne pas être considéré comme un risque d'un regard extérieur qui n'a pas de compréhension sur la stratégie, parce que là vraiment on n'est même pas, en fait on fait rien quoi pour nous. Mais pour un extérieur, ben, finalement on a gagné 100 euros et on pouvait pas vraiment perdre grand chose. C'est ça qui va voir, c'est vrai. Et ensuite, ben écoutez, on parlera de d'autres trades, effectivement, ceux que je vous ai montrés qui vous posent plus de questions, où je regarde un 1 heure, où je regarde un 4 heures, où je regarde une tendance, où je vais essayer d'aller chercher des TP un peu plus profonds, parce que j'ai une compréhension plus complète du marché. Ça nous intéresse, nous, en termes d'ego, en termes enfin, on aime comprendre le marché, on aime prendre des lots supérieurs parce qu'on peut se le permettre, parce que nos stop loss sont courts, etc., etc. Mais ça, ce sera euh, typiquement pour du compte propre en fait, puisque sinon, vous ne passerez, enfin, si pour de la propre firme également, pour de la propre firme, on pourra même un petit peu augmenter, mais pas tant que ça, mais on pourra un petit peu. Euh, mais ce sera pas pour de la levée de fonds. Donc c'est encore autre chose. Et de la propre firme, vous allez être embêté si vous avez vous êtes chez des propres firmes, vous pouvez pas trader les news ou pas trader overnight, overweek. Ben dans ces cas-là, vous pouvez pas vous permettre de monter sur 4 heures daily, même 1 heure, 4 heures daily, par exemple, comme Trinité, parce que vous pouvez très bien vous retrouver sur une position qui est bonne, mais qui est bonne à 3 jours. Et si elle est bonne à 3 jours, vous avez même ne serait-ce que 3 heures. En 3 heures, c'est pas comme 3 quarts d'heure où on sait qu'il n'y a pas d'infos, on trade. Donc on va avoir nos points, il n'y aura pas de nuisance entre les deux. Mais dès que vous rentrez sur des unités de temps supérieures, eh ben vous allez devoir avoir un autre money management, une autre vision, parce que vous allez passer euh, d'autres événements. Donc moi ça me dérange pas de tenir 2 semaines sur une position, mais parce que je suis sur des expositions où n'importe quelle news ne change pas mon risque, ne me met pas en danger, etc. Je vais pouvoir remettre des positions sur des nouveaux signaux. Je vais construire parce que je sais que mes unités supérieures sont elles aussi dans mon sens, que là je peux avoir un rebond. Mais ça c'est de la construction, c'est une forme d'art que j'apprécie faire. Il faut bien faire la part des choses entre aimer trader et comprendre et projeter et avoir raison, ce que j'adore, et simplement gagner en bourse sans risque et pouvoir le présenter. Et ça, c'est ce que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, j'espère que vraiment cette vidéo a pu vous permettre de faire cette part des choses, et c'est ce sur quoi on travaille en ce moment dans le groupe. Quel est le projet et ce que je dois faire en fonction du projet avec ma gestion du risque, mon money management et éventuellement avec cette stratégie, puisqu'elle nous donne le choix, quelle temporalité je vais travailler, moi, pour réussir mes objectifs le plus facilement possible et le plus sereinement possible dans mon trading également. Et très honnêtement, dans ce qui est levée de fonds, ce sera ce qu'on vient de voir aujourd'hui. 80% de win rate, 100 euros gagnés avec 100 000, 0,1%, passé par moins 0,03%. Euh, voilà, qui m'affiche moins 0,06. Donc, mais bon, vous voyez l'idée en tout cas. Donc c'était vraiment ce sur quoi je voulais appuyer aujourd'hui, c'était savoir quel est le money management adapté à notre projet
Et on pourrait aussi ajouter, et potentiellement dans une autre vidéo, quel est le money management adapté à ma psychologie. Bien évidemment, ce money management-là est adapté à toutes les psychologies, ou alors vous avez peur de perdre 20 euros, mais dans ces cas-là, c'est peut-être que le trading dans son ensemble qui est pas fait pour vous. Là, pour nous, effectivement, avec des comptes à 100 000, faire des pertes à 35 euros, on pourrait aisément faire des pertes à 350 euros. Et là, en fait, c'est ce qu'on fait d'habitude quand on est sur une vision compte propre. Nos journées, c'est ça, mais avec un zéro de plus, ou au moins x5. Et donc, c'est pas 100 euros qu'on fait, mais 500 ou 1000. Et c'est pas par moins une perte à moins 35 qu'on fait, ça peut être une perte à moins 350 ou une perte à moins 170. Ce qui est encore rien du tout par rapport à un capital à 100 000 pour l'opérateur, mais pour un investisseur, ça commence à devenir peut-être dérangeant. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu éclairer un petit peu tout ceci. Je vais pas le redire une troisième fois. N'hésitez pas si vous avez des questions plus précises et pertinentes. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, une autre vision de cette gestion du money management. Il y en a plein. Il y a on pourrait faire d'autres vidéos, par exemple sur comment je gère mon compte propre. J'ai 100 000 en compte propre, mais je joue agressif avec des comptes que je crédite de 10 000, mais par contre mes leviers, mes stop loss sont vraiment, enfin voilà, je suis super agressif parce que j'ai que 10% du capital complet. C'est une autre manière de gérer le money management et sa psychologie et de pas avoir toutes ses billes sur les marchés financiers. C'est encore autre chose. Donc voilà, il y a tout un sujet sur le money management, même quand on a une stratégie de trading qui assurément bat les marchés financiers au quotidien. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous expliquer ça parce que c'est un point clé de la réussite dans son trading, même quand on a l'outil pour le faire. À très bientôt.